PSE, GEPP, plan de licenciement déguisé? Donc les plans sociaux là qu'on connaît, que j'ai évoqués, Neovia, Yves Rocher et d'autres, alors sont appelés par les chefs d'entreprise plan de sauvegarde de l'emploi. On voit bien que c'est pas un plan de sauvegarde de l'emploi, ce sont toujours des plans de licenciement et qu'on arrive à un moment, mais aussi parce que les entreprises ont été beaucoup aidées pendant la période Covid, qu'un certain nombre étaient déjà dans une situation difficile avant la Covid, elles ont survécu parce qu'elles ont été mises sous perfusion et qu'aujourd'hui elles vont s'écrouler. Bon, c'est le monde économique qui est comme ça. Et en tout cas, on voit bien que ça a des conséquences sur l'emploi et que l'emploi, il est en tout cas en train de se dégrader et qu'un des paradoxes, c'est probablement que dans nos pays développés, c'est la consommation qui va faire tourner la machine économique. Et que tant que les salaires seront aussi faibles et tant que l'énergie sera aussi chère, et je ne pense pas que le litre de gasoil va diminuer ou le kilowattheure va diminuer, et ben la consommation des Français, des Françaises, elle se réduit, et donc ça a une conséquence sur forcément l'activité économique et l'emploi. Et on voit très bien nos camarades qui travaillent dans le transport et qui sont dans le transport de produits alimentaires voient bien qu'ils livrent de moins en moins les grandes surfaces parce que les volumes ne sont plus ce que c'était et les grandes surfaces disent ça. Donc on a vraiment une nécessité d'augmenter les salaires pour préserver l'emploi et éviter ce qu'on appellera des plans de sauvegarde de l'emploi, des accords GEPP, etc., qui ne sont finalement que des licenciements déguisés.